Bonjour, bonjour, bienvenue. J'espère que je ne vais pas avoir trop de problèmes de Wi-Fi, parce que j'ai quelques petits soucis dans le quartier dernièrement. Ça a l'air de fonctionner, donc excusez-moi déjà d'avance si ça coupe. Alors aujourd'hui, dans ce live, je voulais vous parler de notre rapport à notre corps. Et Dieu sait si c'est compliqué. C'est vrai que j'avais envie de parler de ça parce que je ne sais pas comment il fait chez vous, mais ici, en Belgique, il fait très très beau, il fait même très chaud. Et quand on dit qu'il fait très beau, très chaud, en général, c'est à ce moment-là qu'on pense évidemment à nos vacances, aux maillots de bain, aux petites robes d'été, aux shorts. Et c'est sûr que, évidemment, moi je dis toujours ce moment du maillot de bain ou de sortir de nos vêtements d'hiver et tout à coup de commencer à se dénuder, quelque part, pour beaucoup d'entre nous, ça donne un petit peu une sensation pas toujours très agréable, un certain malaise. J'en parlais avec des amis ce week-end, on disait à quel point c'est pas facile, et surtout quand en plus on vieillit, le fait de mettre des robes sans manches, ou des choses courtes, etc., à un moment, c'est sûr qu'on ne se sent plus toujours très à l'aise dans notre corps, et finalement à tout âge, parce que je me rends compte que c'est quand même un problème général, et qu'on peut se sentir pas trop bien à l'idée de, j'ai envie de dire, se dénuder, et on est parfois très mal à l'aise, et ensuite on a peur, en fait, non seulement on n'a pas un regard très bienveillant sur nous-mêmes, mais aussi de regard des autres, en fait, de se dire je ne suis pas assez, ou je suis trop grosse, trop mince, etc. Et donc, en fait, ce qu'on ressent, on pourrait dire, mais c'est pas seulement un malaise, c'est pas seulement un complexe, mais c'est plutôt, en fait, quelque part, quelque chose, en fait, de beaucoup plus complexe. Ici, pour le cas, c'est en fait souvent un sentiment de honte. Alors la honte, c'est une émotion dont on ne parle pas beaucoup, qui est une émotion en fait qui est très forte, mais qui est souvent en fait cachée, parce que la honte, souvent, c'est quelque chose qu'on va ressentir par rapport à nous-mêmes. En fait, la honte, souvent ça se manifeste parce qu'on va rougir en public, mais ce n'est pas que ça. En fait, c'est une émotion qui va vraiment toucher à notre identité même. C'est-à-dire, je ne suis pas assez, je ne suis pas comme il faut, je ne suis pas aimable, je suis défaillante, je suis trop peu. Et donc, souvent, cette honte, ça va nous amener à nous replier, en fait, j'ai envie de dire, sur nous-mêmes. Et même, quand on dit je suis morte de honte, à vouloir littéralement disparaître, j'aurais voulu rentrer sous terre. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose que l'on vit de soi à soi. Et donc, ce qui déclenche la honte, ce n'est pas toujours visible. Et c'est clair que notre corps peut certainement être un des déclencheurs de ce sentiment de honte quand, quelque part, notre miroir peut-être devient plus cruel. Et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que on va projeter sur les autres, en fait, notre regard sur nous-mêmes. En fait, c'est nous-mêmes qui ne nous acceptons pas comme on est. Et c'est vrai que c'est pas facile, parce que j'ai quand même envie de dire que en tant que femme, on a énormément d'injonctions, et depuis toujours. C'est vrai qu'en tant que femme, on nous dit qu'on doit être... depuis notre enfance, on nous dit qu'on doit plaire, qu'on doit être belle, qu'on doit surveiller notre silhouette, qu'on doit faire attention, qu'il faut être mince, pas vieillir, pas prendre des marques de vieillesse. Et donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui nous conditionne, j'ai envie de dire, depuis notre plus jeune âge, et qui, évidemment, s'accentue aussi avec les années, avec le vieillissement, avec la ménopause. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est difficile aussi. Moi, je vois toutes ces femmes, enfin, moi-même, quand j'ai eu mes enfants, les marques de grossesse, la fatigue, le fait qu'on ait des rides, etc. C'est toutes des choses qui sont vraiment difficiles, j'ai envie de dire, à vivre, à accepter, surtout quand même dans un monde qui, encore même si les choses bougent, mais elles bougent tellement lentement, qui valorise la jeunesse, la minceur, la fraîcheur. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe sous les dégâts aujourd'hui sur TikTok, où on prône de nouveau le fait d'être hyper mince, pas maigre, et quand on voit les dégâts que ça fait pour toutes les jeunes filles, et en fait, quelque part, nous, on a, j'ai envie de dire, engrammé tout ça, et ça reste bien présent. Et c'est sûr que notre corps, c'est vraiment comme si c'était un espace, j'ai envie de dire, un espace que la société croit pouvoir commenter, juger, façonner. C'est terrible. Et donc, c'est sûr que quand vient le moment d'enfiler un maillot de bain, ou une petite robe à bretelles, ou un short, et bien tout à coup, tous ces conditionnements, en fait, remontent. Et tout à coup, vient ces paroles qu'on va se dire en disant mon Dieu, je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela, ou mes bourrelets, ma cellulite, mes bras, mes coucou mamie, etc. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on vit évidemment beaucoup en tant que femme, parce qu'une femme, encore été, on attend d'une femme qu'elle soit belle, jeune et fraîche. Mais en fait, les hommes, ils ne sont pas épargnés non plus.
Parce que moi, je le vois quand même de plus en plus dans mes consultations, parce que quand j'ai des hommes qui viennent me voir en couple ou même en individuel, eh bien c'est vrai que je vois que beaucoup d'hommes ont aussi, je veux dire, ces complexes, des hommes qui ont tout d'un coup honte de leur corps, de leur, je sais pas moi, de leur embonpoint, de leur calvitie, etc. Mais c'est sûr que voilà, ça va être différent, hein, et souvent, ils vont beaucoup plus, évidemment, nous, on va peut-être l'exprimer entre nous, entre copines, les hommes, ils vont le vivre aussi voilà, de manière très, j'ai envie de dire, solitaire, puisqu'un homme se doit quand même d'être à la hauteur, d'être fort, d'une image virile, musclée, etc. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, on voit que c'est, et surtout, je pense, depuis l'avènement des réseaux sociaux, on voit quand même qu'il y a aussi des injonctions qui touchent aussi les hommes. Pardon, excusez-moi. Et donc, du coup, mais, que faire avec cette honte qu'est-ce qu'on va faire? Alors, évidemment, la première chose à faire, c'est surtout de ne pas la nier. Mais c'est vraiment de se dire, en fait, est-ce qu'on peut d'abord la reconnaître, rentrer en empathie avec nous-mêmes et surtout pouvoir en fait changer, j'ai envie de dire, notre posture intérieure face à nous-mêmes. Parce qu'en fait, le sentiment de honte, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui se passe de nous à nous et qu'on va projeter sur les autres, c'est-à-dire on va prêter des intentions de jugement notamment aux autres sur nous-mêmes. Mais au départ, c'est notre regard sur nous-mêmes qui évidemment est très critique. Et donc, c'est là, et vous savez bien pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, que l'autocompassion en pleine conscience est vraiment un outil que moi j'ai découvert il y a un certain nombre d'années et qui pour moi est une ressource extraordinaire. Et ici aussi, de nouveau, pour moi, bien l'autocompassion peut vraiment être une réponse douce à la honte qu'on peut éprouver. Et donc, plutôt que de nouveau d'être un terrible juge intérieur, plutôt que de nous juger pour ce que nous sommes, pour qui nous sommes, si on apprenait à en fait quelque part nous accueillir tels que nous sommes. Et c'est vraiment ça que l'autocompassion en pleine conscience va pouvoir nous aider à faire, va nous accompagner. Et donc l'autocompassion en pleine conscience, c'est quoi? C'est la capacité à pouvoir se parler avec douceur quand ça fait mal, quand on vit des choses difficiles. C'est reconnaître que ce qu'on vit, eh bien, ça fait partie de notre humanité commune. Tous et toutes, à un certain moment, on passe par là. Alors que souvent on se sent seul quand on ressent ça, mais non, ça fait partie de notre condition d'être humain. Et puis surtout, c'est pouvoir rester présent à soi quand justement on vit des choses qui sont difficiles, pouvoir les reconnaître et être présent à soi. Et donc, c'est pouvoir se dire, c'est ok de me sentir mal à l'aise à l'idée de me mettre en maillot de bain et de montrer mes cuisses qui sont peut-être pleines de cellulite. C'est ok d'avoir des difficultés, de dire oh là là, il fait chaud, je vais mettre peut-être ce petit top sans manches et qu'on va voir mes bras qui sont plus aussi beaux ou mes bourrelets. Ou mes défauts, ou peut-être, je sais pas moi, mes poils ou les pores de ma peau qui ne sont pas comme il faudrait. Et donc c'est ok, c'est ok de se sentir comme ça, de se sentir mal à l'aise. Ok, donc ça, c'est vraiment se dire, c'est ok que ce soit difficile pour moi et que je me sente mal par rapport à ça. Donc plutôt que nous juger, nous en vouloir, c'est ok, c'est ce qu'on ressent. Et donc ce que je vous propose vraiment, quand ça vous arrive, et je pense que ça nous arrive à tous et à toutes, en tout cas moi c'est très clair que ça m'arrive évidemment, comme à tout le monde, c'est à ce moment-là, quand ça nous prend et qu'on vraiment on est dans ce sentiment, enfin voilà, on se sent pas bien, eh bien c'est de se dire, ok, c'est se poser dans un endroit calme, de pouvoir poser sa main sur son cœur ou sur tout endroit de notre corps justement qu'on a parfois du mal, qu'on a du mal à accepter, c'est de pouvoir fermer les yeux, respirer lentement, sentir notre corps qui respire sous notre main et sentir cette main qui nous touche, et vraiment cette main qui nous apporte un apaisement. Moi j'ai toujours ce toucher apaisant, c'est fou moi quand j'ai une émotion difficile, quand il y a quelque chose qui n'est pas facile, et d'ailleurs souvent spontanément on va mettre sa main sur le cœur en disant oh mon Dieu, quand on rentre en empathie avec quelqu'un qui nous apprend quelque chose de difficile qu'il vit, on dit oh comme je suis désolée pour toi, et on met la main souvent sur son cœur. Eh bien c'est faire la même chose pour soi, c'est pouvoir être justement notre meilleure amie, une amie pour soi. Et puis formuler intérieurement une phrase par exemple qui dit je me sens mal à l'idée de me mettre en maillot de bain, c'est douloureux pour moi, j'ai honte de mon corps, c'est difficile à vivre. Donc pouvoir reconnaître ce qu'on vit, ce qui est là à ce moment-là, qui est présent. Et puis ensuite se rappeler en fait qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul, et souvent c'est à ce moment-là qu'on a l'impression qu'on est la seule à se trouver, je sais pas moi, grosse, moche ou avec de la cellulite ou enfin Dieu sait quoi, ce qui nous appartient, et de se dire ben non,
Tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes ressentent ça. Et donc ce que je vis là maintenant, ce que je ressens, eh bien c'est humain. Ça fait partie de notre humanité commune. Et à ce moment-là, quand on a pu reconnaître ça, eh bien c'est pouvoir s'offrir une parole douce, comme on le ferait avec notre meilleur ami, notre meilleure amie, comme on le ferait à notre enfant. Si vous avez une adolescente qui justement souffre et qui se trouve, qui dit maman, je suis moche, ça nous arrive tellement. Enfin, je suis sûre que si vous avez des enfants, ils ont déjà dit ça. Ils disent, écoute, je m'accueille comme je suis. Je me donne de la douceur, je mérite de la douceur même si je me sens vulnérable. Donc je me donne quelque part ce que j'attends des autres. Et vous restez un instant avec la main sur votre cœur ou n'importe où d'autre sur le corps, ça peut être sur le ventre aussi, et vous respirez justement en vous donnant toutes ces paroles bienveillantes qui vous accompagnent avec bienveillance par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez, c'est vraiment un petit moment et ça ne prend pas longtemps. Et c'est un petit moment qui va pouvoir changer vraiment la qualité de votre journée. Alors c'est sûr que ça ne va pas, votre corps il n'a pas changé, ça c'est clair. Ça ne va pas effacer en un coup vos rides, votre cellulite. Mais par contre, ça va changer notre regard. Ça va vraiment adoucir le regard que l'on pose sur nous. Ok ? Et donc c'est vraiment ça que je voudrais vous rappeler aujourd'hui, c'est que on n'a rien à prouver. Et votre corps, il n'a pas besoin d'être parfait pour être digne d'être aimé, touché, regardé, honoré. Donc vraiment, et que bien sûr, vous avez le droit de ne pas toujours vous sentir à l'aise, mais ça ne remet en aucun cas votre valeur. Alors cet été, si de temps en temps, la honte, elle se glisse, j'ai envie de dire, dans votre valise, eh bien, offrez-lui un peu de compassion. Voilà, merci d'avoir été là. Si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ici en dessous, ou à le partager avec des amis qui pourraient se trouver dans cette situation, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait justement partie de notre humanité commune. Et n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire ou un petit hashtag replay. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous souhaite en tout cas un très bel été. Merci.